Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Miss Scorpion, je suis ravie de vous accueillir concernant cette nouvelle guidance à l'occasion de la prochaine semaine et la seconde semaine de ce mois de septembre, voir un petit peu ce qui ressort pour vous, voir quels peuvent être les messages, la vibration, et puis l'axe d'évolution bien évidemment. Alors comme je le dis, je le répète, ça reste un tirage qui s'axe sur une généralité. Donc je ne sais pas ce qui va en ressortir. Voyez si cela vous parle. Si ça vous parle, tant mieux. Prenez ce qu'il y a de bon. Prenez ce qui résonne. Et si ça ne vous parle pas, eh bien, vous verrez peut-être la semaine prochaine ou pour la future quinzaine parce que j'ai reçu des commentaires intéressants et je ne sais pas si je ne vais pas transformer les tirages en quinzaine pour en effet vous permettre peut-être d'infuser toutes les informations et de voir comment ça peut vibrer, ça peut résonner au fur et à mesure du temps. Peut-être qu'à la semaine, certains m'ont dit qu'à la semaine c'est un peu trop court. Alors j'écoute vos requêtes. Voilà, l'objectif c'est de partager et de vous faire plaisir quand moi ça me fait plaisir. Voilà, c'est un partage. Allez, on y va. Amis Scorpion, qu'est-ce qui vous attend concernant cette seconde semaine de ce mois de septembre? Bon, nous avons l'amour, la forteresse, l'âme, le partage, la rencontre, l'espoir. En dos de deck, pas la rencontre, la confiance, pardon. En dos de deck, la rencontre, excusez-moi. Bon, a priori, ça touche quand même la sphère émotionnelle. Hein, j'ai envie de vous dire, on démarre le tirage avec l'amour, le partage. À voir comment ça va résonner, ce que vous vivez, ce que vous vibrez, ce que vous traversez. Mais pour moi, on est sur un axe, on est sur le domaine affectif. Avec l'amour en ouverture et le partage, ça nous donne la symbolique de peut-être une nouvelle rencontre ou peut-être une situation où la vibration est très très forte. Elle se voit vraiment extrêmement profonde et forte. Il y a une connexion de toute façon dans la notion de l'amour et du sacré ici. Ok. Forcément, avec le partage, ça demande de l'ouverture, ça nous invite à l'ouverture. Ça nous invite à pouvoir nous positionner dans cet axe de s'autoriser, d'accord? De s'autoriser et qui plus est dans la confiance, dans le lâcher-prise. Mais voilà, sur l'amour, on a la forteresse et l'âme. Alors là, ici, avec la forteresse sur l'amour et l'âme qui s'ensuit, c'est vrai que pour certains amis scorpions, on ressent qu'il y a encore peut-être une étape, on cloisonne beaucoup, hein, on se met sur la protection ici, on se protège. Et avec l'âme qui s'ensuit, comme je vous le disais, il y a vraiment cette nécessité de briser peut-être un cheminement où on mentalise un peu trop. On reste beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le mental, beaucoup dans le contrôle. Et en fait, là, ce que ça nous dit, c'est sors de ça. Sors de ça pour pouvoir accéder à la reliance. Sors de cet état de tes propres blocages. Remets-toi dans ton espace, dans ton absolu. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est très rigolo, je ne sais pas si vous le voyez, mais sur la carte de l'âme, au-dessus, on a un petit scorpion. C'est mignon. Donc, allez chercher en votre être suprême intérieur profond. Laissez-vous vibrer dans l'intuitif. Décloisonnez le mental. Lâchez le mental, lâchez les troubles et les peurs. Fais-toi confiance, te dit le chemin. Avance en confiance. Permets-toi d'aller cultiver ta part de réussite, ton succès. Permets-toi d'atteindre l'aboutissement. D'autant que derrière cela, ce qu'on te dit, ami Scorpion, c'est que avec la carte de l'espoir, il y a de la promesse dans l'air.
c'est prometteur ce que tu traverses, ce que tu partages. Si c'est si cela touche de près ou de loin une relation ancrée, naissante, au terme de faire connaissance, eh bien, on te dit, n'aie pas peur. Là, on pourrait se dire, vous voyez, ça me fait penser à, oui, mais bon, moi j'ai déjà souffert, alors oui, mais bien sûr, mais tout le monde souffre. Aimer, c'est aussi savoir, ça se traduit avec une part de souffrance, aimer. Ben oui. Pourquoi? Bah, parce que ça nous demande de sortir de notre zone de confort. C'est facile de vivre seul en disant, moi j'ai l'amour inconditionnel, j'ai pas peur d'aimer, je suis prêt, je suis prête. Et puis quand on rentre dans l'amour, ouf, il y a tout qui fait surface. Les doutes, les peurs, l'attachement, la nécessité de faire face à certaines vérités, de dépasser aussi nos blocages. Et là, c'est ça, on a l'impression que, oui, mais aimer, ça fait mal et ça fait peur. Oui, eh bien oui, il y a une part de... C'est pas le mal en soi, si vous voulez, mais forcément, à partir du moment où ça demande à faire bouger notre structure, c'est pas confortable. C'est en cela que je vous dis que dans aimer, il y a aussi une part d'instabilité. Mais aimer, qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans ce bas monde que de pouvoir conjuguer dans l'amour? Donc vas-y, fais-toi confiance. Tente l'expérience et l'exploration. De toute façon, avec tout ce qui sort ici, honnêtement, en plus avec l'éveil derrière, mais à culpa, tout ce qui sort ici, tout ce qui ressort dans ton tirage, dans ta guidance, ami Scorpion, c'est voie de l'ascension, fluidité. Et alors en plus, en finalité, en conclusion avec la carte de la rencontre, c'est vraiment presque la complétude, le côté, j'aime pas trop utiliser ce terme parce que pour moi la perfection réside en toute autre chose, hein, et elle ne nous appartient pas, mais on est presque sur la notion de... Oui, bon, on va prendre l'alchimie, la fusion, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et en plus, sur une dynamique remplie de possibilités, d'opportunités, de promesses. Fais-toi confiance. Hop là, c'est tombé. Eh bien, tiens, on ramasse. Tiens, regarde. Regarde ce qui sort, ami Scorpion. Les amoureux, tu te mets en suspens, hein. Forteresse, hein. T'as vu? Tu te mets en suspens et pourtant, on te confirme une fois de plus que si tu lâches ces peurs et que tu restes vraiment que tu te positionnes dans cette ouverture, eh bien, sur ce chemin, et vraiment, je pense que là, la connotation, elle est purement dans l'affect, hein, ok? Alors, ça peut toucher la sphère pro, hein, ok? Mais là, on est en train de te dire, ami Scorpion, tu as une possibilité de t'unir, l'union. J'invente pas les cartes, hein, je les mélange en même temps que je traduis cette guidance, ok? Là, tu as une possibilité de tendre à une union, un amour, un duo, une complicité, sincèrement, qui émane d'une vibration extrêmement lumineuse, très fluide. Donc, pour atteindre l'étoile, c'est la tranquillité, la connexion suprême, la réussite, le succès. Pour atteindre ça, sors de cela. Le pendu, ici, on va le traduire en fait comme tout simplement le fait que de rester sur tes peurs, sur tes doutes, sur ces blocages, sur cette résistance, quelle qu'elle soit, ça n'a plus lieu d'être. C'est ce qui ressort au milieu, c'est-à-dire que là, on a une situation qui se manifeste à notre vie, qui s'ouvre, qui est en cours, d'accord? Qui résonne dans l'amour, les amoureux, le duo, une fois de plus, la notion de couple ou de relation.
plutôt, on va parler de relation, voire de couple. Et entre deux, on te dit, ben voilà, cette situation, elle doit arriver à cela, c'est-à-dire la pleine réussite, l'ascension, le bien-être. Mais il faut que tu sortes de ce qui t'entrave, de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui te bloque. Et surtout, ici, hein, de vos peurs. Parce que là, il y a de la peur. Une fois de plus, aimer, c'est pas simple. Voilà. Mais c'est pas toujours... c'est pas parce qu'on vit des échecs, entre guillemets, parce que pour moi, rien n'est échec, mais bon. Je prends les termes populaires. C'est pas parce qu'on vit des expériences, voilà, je vais plutôt le dire ainsi, et que ces expériences se manifestent, se répètent, pour certains, ça peut être le cas, en des configurations qui ne sont pas forcément très agréables à vivre, qu'elles vont toujours se répéter. Puisque le fait de répéter des schémas nous permet logiquement d'accéder à cette notion de compréhension par la voie de l'enseignement et donc de libérer, de travailler, de relâcher tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui ne va pas et qui fait que ça se répète dans le temps, d'accord? Et c'est à travers la compréhension, le travail d'introspection et l'accueil aussi de ce qui en ressort, que l'on va pouvoir relâcher, changer les choses, nous permettre d'évoluer et donc de renouveler le process. Donc ici, quel que soit ce que vous avez vécu, ok, si votre passif a été douloureux, dites-vous que nous sommes des millions de personnes comme cela. Vous n'êtes pas seul. Sortez éventuellement de la victimisation, sortez de vos peurs, sortez des prétextes d'auto-sabotage aussi, et foncez, ami Scorpion, foncez. Ça me fait penser à un ami qui peut-être regardera cette capsule, qui me disait, j'ai un désir d'amour, j'ai vraiment envie d'aimer, j'ai envie de quelque chose de... Voilà, je me sens prêt, je suis dans ce désir, mais pas pour tendre à uniquement la fusion, mais être dans cette notion de duo et de complicité. Et de pouvoir partager des moments doux, des moments complices, des moments qui nous élèvent, eh bien là, ça pourrait se traduire ainsi. Donc à cet ami, s'il regarde cette vidéo, j'ai envie de lui dire, vas-y, tu es sur le bon chemin. Qu'avons-nous pour vous? Les dettes de la vie, allez. Il faut vraiment lâcher, je vous assure qu'il faut lâcher, ami Scorpion. Le nœud sud, alors, le nœud sud, c'est les dettes passées ou le karma, le karmique, d'accord? C'est les blocages. C'est les blocages. Et ça nous invite d'autant à comprendre que là, c'est un tournant. C'est une période décisive que vous êtes en train de traverser ou qui se présente à vous. Alors, ça doit être vécu, ça doit être accompli ou est réglé. Mais il y a une notion ici, vraiment, de devoir débloquer, d'accord, ce qui nous entrave et d'accéder au chemin qui est le vôtre, de l'accueillir. Voilà, je vais le dire ainsi, de l'accueillir ici. Quel est le message, l'approche méditation pour cette semaine avec l'oracle du Tao pour vous? La marche. C'est votre cheminement, c'est votre process. La marche, c'est aussi avancer, accéder au plan de conscience, au soi, à l'axe de progression, de renouvellement. La marche, c'est adopte un comportement qui te permettra de positionner des actions profitables, d'atteindre en fait ton but. Ça va très très bien avec dénouer ces blocages, hein, ici, hein, voyez. Il y a toujours du sens dans les guidances, c'est ça qui est très intéressant. Donc j'ai envie de vous dire, cher ami Scorpion,
laissez-vous porter et ce sera beau. Voilà, on va finir sur cette note. Laissez-vous porter et ce sera chouette. Une porte s'ouvre ici. Changement, mutation, zone d'inconfort, peur, oui. Et après, alors on y va. On ouvre la porte, poussez-la et regardez ce qui se passe derrière. Ok? Voilà, cher ami Scorpion, eh bien, j'ai été ravie de vous transmettre cette guidance. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, me dire si ça vous a parlé. Ou peut-être ça ne vous parle pas encore et ça va vous parler sur la seconde semaine. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein de pensées lumineuses et surtout plein de courage pour accéder à ce beau chemin qui vous attend. Ok? Merci encore pour votre intérêt. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la suite. Au revoir.